point de vue de professeur de français langue étrangère, que j'ai enseigné depuis bien plus de 10 ans, sur plusieurs continents, donc en Asie, en Europe, au Canada. J'ai toujours vu le français, quand je l'apprenais, comme une langue étrangère. Ici, c'est une langue natale, mais qui est perçue comme une langue étrangère. Donc, le Nouveau-Brunswick est particulier pour cela. Quand j'ai passé mon entrevue pour l'Alliance française, je me rappelle, le directeur de l'Alliance française m'a bien précisé, ici, c'est pas une langue étrangère, c'est une langue qui fait partie de la réalité des gens. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à concevoir. Quand on a tous appris plusieurs langues, beaucoup d'entre nous ici parlent au moins 2 langues, voire beaucoup plus. Chaque nouvelle langue, on l'aborde un peu comme une langue étrangère. Ici, même les gens qui sont nés ici l'abordent comme une langue étrangère, alors qu'en fait, c'est une langue peut-être leur mère parle, ou leur père parle, mais ils ne l'ont pas vraiment apprise. Et pourtant, c'est pas considéré comme une langue étrangère, en fait. Ça devrait faire partie de leur culture, puisque c'est une province bilingue et que c'est un contexte qui est unique. Alors, dans le domaine professionnel, ça se ressent. Il y a toujours cette demande des 2 langues, et pourtant, il n'y a pas eu vraiment la possibilité d'apprendre les 2. Donc, moi, j'aime bien aborder toujours le thème en tant que mère de 2 enfants qui sont en immersion française et qui n'apprennent pas vraiment le français en immersion française, parce que depuis le début de leur scolarité, ils ont des professeurs anglophones qui leur enseignent le français, qui eux-mêmes ont un peu de difficulté avec leur propre expérience avec le français. Et donc finalement, ils forment des enfants qui ne sont pas vraiment capables d'avoir ensuite des conversations poussées ou accès à des postes professionnels bien rémunérés ou dans la fonction publique parce que leur français n'est pas assez élevé. Et ils se tournent ensuite vers nous, par exemple l'Alliance française, pour les enseigner, pour accéder à ces postes. Donc il y a un gros décalage pour moi entre l'atout qu'est le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Beaucoup d'enfants se débrouillent un peu dans les 2. Et puis dès qu'on arrive au niveau adulte, là ça devient un défi, c'est plus une opportunité, c'est plus un atout. Je pense que c'est un incontournable pour la vie professionnelle, le bilinguisme. Les différents points que Fatima Taylor ont apportés. Je pense que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, même dans un nouvel environnement, même si on faisait déjà partie du pays, il est important de se rappeler c'est quoi ses valeurs, il est important de se rappeler qu'est-ce qui nous définit.